Bienvenue dans cette 19e vidéo. Depuis ma vidéo de Noël, il s'en est passé des choses, au point que ça devient difficile de se poser tranquillement pour faire le point sur la situation comme j'aime le faire. Ceux qui sont sur Telegram ont pu suivre quelques-unes de mes réflexions faites à la volée, à la fois par écrit et par audio. Si vous trouvez que mes vidéos sont trop espacées dans le temps, je vous encourage à nous rejoindre sur le groupe Telegram, le lien est en description. Une fois de plus, je vous remercie pour la qualité de vos commentaires. Le petit sondage que je vous ai soumis dans le groupe montre qu'il y a un bon quart, presque un tiers d'entre vous, qui vous définissez comme des complotistes accomplis. Et franchement, je n'aurais pas cru que vous seriez autant dans cette catégorie. Mais ça me permet de comprendre encore mieux la qualité de vos remarques et de votre compréhension des choses. Merci d'être là, merci pour votre présence et merci de partager mes réflexions et mes encouragements autour de vous. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il est important de diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous cette vidéo et en partageant cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour être au courant de l'arrivée des prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Bon, allons-y, on entre dans le vif du sujet. Si vous me suivez sur Telegram, vous savez que malgré les nouvelles positivement surprenantes qui s'amoncellent concernant le virus, malgré un basculement aussi net que soudain du narratif de la peur, il est important de rester vigilant sur la suite des événements. Comme on pouvait s'y attendre, le pass vaccinal a été voté. L'événement est suffisamment important pour que certains aient eu envie de sabrer le champagne. Pourquoi vouloir sabrer le champagne quand on vote une loi totalement inutile et liberticide? Parce qu'on pense qu'on va, grâce à cette loi, sauver des vies? Parce qu'on s'imagine qu'on va, grâce à cette loi, vider des hôpitaux? Mais non, bien sûr, on veut sabrer le champagne parce qu'on est conscient d'avoir posé, au prix d'une lutte acharnée, les bases d'un monde nouveau, déshumanisant, dans lequel certains auront légalement plus de droits que d'autres. Un monde dans lequel la liberté sera soumise à des conditions et donc n'existera plus, un monde où l'égalité sera légalement mise de côté, un monde où on érigera en institution la délation, la discorde et l'antifraternité. Alors oui, pour un taré, tout ça vaut bien un champagne. Parfois je me demande s'ils sont bien conscients de ce qu'ils font. Je me demande s'ils croient vraiment qu'ils vont apprécier, eux, ce monde qu'ils nous préparent. Savent-ils seulement quelle force obscure ils servent? Savent-ils que, quelle que soit leur place actuelle, ils seront perdants dans le monde qu'ils créent? Ils sont bien naïfs de croire qu'ils pourront s'en sortir si facilement. À ce propos, une personne parmi vous m'a envoyé une vidéo stupéfiante d'un exorcisme. J'avais déjà entendu certains récits d'exorcisme, mais je n'avais jamais vu comment pouvait se passer réellement un exorcisme. Je vais vous montrer un extrait de cette vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Dans cette vidéo, l'exorciste pose des questions à la personne exorcisée, et je suppose que ces réponses vont vous intéresser. Sans transition, c'est parti, on se retrouve juste après cette vidéo de 2 minutes. Look at me, you're arrested. Is the part of your kingdom that? Is it? But she won't take it. What happens if she takes it? She's She's yours. How? It's just it's team. going work through medicine. No, but it's Have you noticed the serpents? the serpents. What serpents? Couldn't get a hospital. That shows medicine, the serpents. Is that what you're talking about? No, I don't believe you're talking nonsense. So you work through pharmakia, witchcraft. So is it all part of your plan? I arrest you in the name of Jesus. Part of your plan. It has black magic in it. But she already knew that. So it's got black magic in it. So what happens when people take it? What is going to do to the people in the long run? Kill them. Before repentance. When are they going to die? When are they going to start dying? What's the plan? You don't know. But the is going to kill them. Does the protect them from COVID? Not at all. Not at all. But they say it protects them from COVID, so you say it doesn't at all? Because they were also working with us. Who? The ones that say it works. Really? Now why do they want to kill the people?
Why is Jesus coming soon? So they're trying to kill as many as they can before he comes. When is he coming? Soon. You don't know. No one knows. But we know it's soon, right? Time is short, right? Voilà, on arrête là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo est plus longue et je vais vous mettre l'entièreté de la vidéo dans le groupe Telegram. Il faut savoir que le prêtre exorciste parle au nom du Christ. Et c'est en son nom qu'il peut imposer aux démons qui possèdent la personne de parler. C'est pour cette raison qu'elle se tortille dans tous les sens et qu'elle semble être torturée. Le démon ne veut pas parler, mais au nom du Christ, il est obligé de parler à travers elle. Voilà pour les explications techniques. Venons-en au fond. D'après cette vidéo, on a une confirmation que la picouse est la marque de la bête. Et quel est le but de cette marque? On fait une pause, on s'accroche et on déglutit. Le but de cette marque est de rafler un maximum d'âmes avant le retour du Christ. Ici, nous avons deux informations. La première, nous avons la confirmation que le retour du Christ est très proche. Et la deuxième, c'est qu'avant ce retour, la bête va tout faire pour tuer un maximum de personnes. Si vous vous demandiez quelle était la nature du combat dans lequel nous sommes engagés, peut-être que là vous avez une réponse. En tout cas, je vous donne l'occasion d'y réfléchir. Je crois que les membres du gouvernement et les parlementaires n'ont pas nécessairement conscience d'être tout autant victimes que nous de tout ce qui est en train de se passer. Cela dit, les forces du bien sont aussi à l'œuvre, et si on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'en Europe, les uns après les autres, les pays font tomber les mesures sanitaires et liberticides. La peur tombe et les gens enfin se mettent à réfléchir. Ce mouvement est généralisé et a tendance à s'amplifier avec les jours qui passent. Même sur les plateaux télé, on commence à réfléchir. C'est totalement inouï. Les masques tombent, les mensonges sont mis en lumière et ceux qui se sont battus pendant des mois pour faire entendre la vérité ont un moment pour souffler un peu. Si on prend encore un peu plus de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on apprend que la garde nationale est déployée dans tous les États américains, ce qui est un signe important, vous le savez, qu'il y a un déploiement de militaires un peu partout sous différents prétextes, qu'on attire notre attention sur des voies de garage avec l'Ukraine et Taïwan, etc. Et évidemment, on se rend compte que le narratif du virus se casse la figure partout et que parallèlement à ça, on apprend que Rumble annonce un partenariat avec le réseau social de Trump. Donc, pour résumer grossièrement, les bons gars sont en train de mettre tous leurs pions aux bons endroits. Les mauvais gars essayent de rester sous les radars de la population en attirant l'attention sur de faux problèmes. Une partie d'entre eux sont déjà en très mauvaise posture avec la justice et d'autres vivent sur leurs acquis pour continuer à briller et à menacer ceux sur qui ils ont encore un pouvoir. Autrement dit, et pour résumer encore plus tout ça parce qu'il y a trop d'informations, j'ai l'impression que la vraie bataille est en train de commencer. Nous arrivons au bord du précipice. Nous sommes à ce moment où tout devient complètement fou. Ce monde où les banquiers veillent à ce que tout le monde soit endetté, où Big Pharma veille à ce qu'on reste malade, où les fabricants d'armes veillent à ce qu'on reste en guerre, où les médias veillent à censurer la vérité, et où les gouvernements veillent à ce que tout ça soit fait légalement, ce monde absurde est en train de vaciller à cause d'une autre force qui a identifié le mal à sa racine et qui a utilisé cette crise mondiale pour lever le voile sur le marionnettiste qui tire les ficelles de ce monde depuis trop longtemps. Cette force est là, à l'œuvre, discrètement, et à des niveaux que nous ne maîtrisons pas, mais nous sommes tous acteurs dans ce combat. Nous pouvons, chacun à notre manière, participer dans le bon sens à ce changement d'air. Concrètement, on sait qui va gagner cette guerre, mais encore faut-il qu'un maximum de personnes soient du bon côté de l'histoire. La course contre la montre est engagée. D'un côté, ceux qui veulent anéantir un maximum d'âmes, de l'autre, ceux qui veulent en sauver un maximum. Le combat est et sera titanesque, je dirais même biblique. Cependant, si nous sommes dans ce monde, à ce moment-ci de l'histoire, c'est que nous sommes capables de surmonter cette épreuve. Le Christ n'abandonnera pas ceux qui le suivent. Alors peut-être que tout ce que je dis ici paraît hors sol pour ceux qui voient les indices d'écroulement du narratif de la picouse. Mais notre mission est d'avoir les yeux ouverts et d'être prêts. Nul ne sait ni l'endroit ni l'heure. Restez connectés à la source du bien. Que la paix soit avec vous. À bientôt, chers résistants. Je crois que j'ai oublié la petite note d'humour dans cette vidéo. Il faut savoir que d'habitude, je fais un plan avant d'écrire le texte d'une vidéo. Ici, je n'avais aucun plan. Je suis parti en freestyle avec quelques idées simples à l'esprit. Et au bout du compte, je trouve que le message est bien, même s'il tranche avec mon style habituel. Et je trouve que c'est bien de se renouveler de temps en temps.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé et qu'elle vous fera réfléchir, tout comme cet exorcisme m'a fait réfléchir moi personnellement. Et je profite aussi de cette fin de vidéo pour vous dire que PayPal a décidé de refuser les dons par le lien qu'il fournit. Donc vous pouvez faire un don en allant sur le site fairevelours.com. Ça fonctionne toujours. Et à propos des dons, bien je pense à créer un système un petit peu différent, mais je ne suis pas encore tout à fait au point là-dessus. Et peut-être que je vous en parlerai plus tard. Bon, eh bien il est temps de se quitter. Comme d'habitude, on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.